Le deuxième jour, les certificats se poursuivent avec succès. Hier, on a eu interview avec certains artistes qui ont exposé leurs œuvres. Et nous étions également surpris par le mode public qui est tiré de cet événement. Donc, aujourd'hui, ensemble, avec vous, on va essayer un peu d'expérimenter l'animation 2D. Ah bon? Oui, parce qu'elle nous a parlé du troupeau. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux autres? Peu importe, tu as envie. Et ça veut dire que c'est toi le roi. Le roi? J'aurais pu être, mais il y a bien longtemps. Il faut que je me concentre. Tu es le roi. Tu nous l'as jamais dit. Roi ou pas, je suis pas. Avec pourquoi? Vous pourriez nous laisser seul un moment? Et si elle a quelque chose à dire, elle peut le dire devant nous. Pas vrai, Simba? Soyez gentil, laissez-nous. Classique. On croit connaître quelqu'un et puis... Ah, il supporte mal, mais ils sont adorables. Quoi? Tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous appelle Bénissing. Bénissing, vous faites quoi dans votre quotidien ici? C'est votre spécialité? En tant qu'étudiant, j'ai choisi la communication visuelle, mais je suis plus passionné d'animation, comme vous l'avez vu, et un peu du doublage. De temps en temps, j'ai aimé imiter des personnages de Nickelodeon, ici à autre, à la télé. Je suis passionné de ça, les gens qui le font aussi. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite beaucoup d'amour pour soi et pour le travail. D'accord. On vient de vous voir, vous venez d'expérimenter un doublage là, dans ce festival. Dites-moi comment ça a été. Oui, ça a été une très belle expérience parce que dans les réseaux sociaux, même sur YouTube, nous expérimentons des meilleurs doubleurs. Par exemple, les doubleurs du Chapeauté dans les doubleurs de la mort dans Chapeauté 2 et ainsi que Miguel O'Hara dans Spider-Man Across. Ça a été vraiment une belle expérience et il y a encore tant d'autres que je n'ai pas encore cités. Donc vraiment, le doublage c'est quelque chose de passionnant et de divertissant. On transmet ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ok. Est-ce qu'il y a des défis que vous faites face en tant que doubleur africain? En tant que doubleur, c'est surtout au niveau environnemental parce que les gens sont pas si passionnés que ça par ce travail. Pour certaines personnes, c'est avoir de l'argent sans travail, alors que ça aussi, ça rapporte de l'argent, oui. Premièrement, on doit y mettre du cœur parce que si on ne met pas du cœur, ça ne marchera pas au fait. On doit le faire juste par amour et l'argent viendra après. D'accord. Est-ce que vous espérez dans un futur proche, est-ce que l'animation africaine pouvait rivaliser avec d'autres grandes industries mondiales de l'animation? Oui, oui, parce qu'en fait, l'animation africaine, pour le moment, on n'est pas encore à la pointe, contrairement à d'autres pays. Mais avec le temps, il y a encore beaucoup de talents qu'on n'a pas encore vu et certains enfants qui n'ont pas encore le moyen de s'éveiller, d'être aux arts ou autres. Mais avec le temps, vraiment, il y a des talents, on les voit à travers les réseaux sociaux, à travers les images qu'on voit passer partout sur Internet. Mais en tout cas, avec le temps, l'animation africaine aussi pourra être de la table des grands comme on dit. Merci beaucoup, cher ami, d'avoir exposé. Merci. Bonjour, monsieur, on s'appelle. Bonjour, je suis Agnel Maloudi, organisateur de Wapenzi ainsi que directeur technique chez Headlion. Ok, monsieur, on aimerait savoir comment vous avez évalué l'évolution de chaque participant lors de cet atelier. Alors, du 2 premiers jours, depuis hier et aujourd'hui, j'étais complètement abasourdi de pouvoir voir qu'il y a eu un nombre qu'on n'a même pas pu de fois vraiment s'y attendre. Vraiment, il y a beaucoup des élèves qui sont venus. Et on a senti que le cinéma d'animation, ça s'intéresse vraiment aujourd'hui par beaucoup de personnes, à ceux qui sont talentueux et ceux qui n'en sont pas. Ça démontre qu'il y a vraiment de la considération quand même dans ce cinéma. Okay. Est-ce que vous pensez que l'animation 2D, 3D a un potentiel sur le marché africain? Complètement. Premièrement, je pourrais dire l'animation 2D ou 3D, peu importe, il a du potentiel dans notre culture
elle permet de valoriser notre culture et deuxièmement sur l'éducation. Mais potentiellement sur les marchés, il y a un grand souci, d'où Wapendi Club est là et il crée ces festivals d'animation africaine pour permettre de créer un grand marché qui va permettre à ce que nous puissions distribuer nos animations et ainsi que les partager au reste du monde ou bien aux personnes qui auront la facilité de y accéder. Merci beaucoup. Dans le paisible village de Nazareth, une jeune fiancée nommée Marie. Un soir, alors que des étoiles commençaient à scintiller, l'ange Gabriel lui apparut, resplendissant de lumière, et lui dit: ne crains rien, Marie, tu es choisie pour un grand destin. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, bien plus que surprise, répondit avec foi: je suis la servante de l'Éternel, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Des mois plus tard, avec Léel, tandis que Marie et Joseph cherchaient un abri, un événement merveilleux arriva. Oh la puissance! L'heure de notre triomphe proche!